Brandon a commencé à se méfier de sa nouvelle femme, Zoé, et a conçu un plan pour découvrir ses secrets. Il a découvert quelque chose d'horrible sur elle et le jardinier qu'elle a engagé. Finalement, Brandon a tout révélé pendant leur dîner de Noël, et Zoé n'a pas pu croire ce qui s'est passé ensuite. « Je n'arrive pas à croire que j'ai été si stupide », pensa Brandon en s'asseyant en bout de table et en regardant Zoé. Elle discutait avec certains de ses partenaires commerciaux et leurs épouses, qui étaient invités à leur dîner de réveillon. Sa femme avait toujours été une séductrice, mais clairement, elle cherchait sa prochaine cible. Mais elle ne savait pas que Brandon ne croyait plus à ses mensonges et ses faux sourires. Bien sûr, elle ne l'a même pas regardé. Elle pensait que Brandon était sourd. Mais il ne l'était pas. C'était un stratagème. Cela peut sembler sournois, mais Zoé agissait bizarrement depuis leur mariage. Brandon a perdu toute sa famille il y a des années. Il a passé 3 Noëls solitaires avec son chien, Pancho, depuis lors. Mais il a rencontré Zoé sur un vol pour New York. Elle était fascinante et aimait les chiens tout comme lui. Le vol s'est déroulé en un rien de temps, et il a voulu la revoir. À JFK, ils ont échangé leurs coordonnées et il l'a appelée le jour même. Ils ont passé un moment fabuleux à Big Apple, et Zoé a révélé avec bonheur qu'elle vivait à Anaheim, en Californie. Brandon a pensé que c'était le destin, puisqu'ils vivaient dans la Silicon Valley, et ils ont donc prévu de se voir à leur retour également. Leur relation était excellente, et Brandon ne voulait plus être seul, alors il a fait sa demande en mariage après seulement 6 mois de fréquentation. Ils se sont mariés rapidement aussi, au grand étonnement de ses partenaires commerciaux, qui étaient ses amis proches. Ils ont essayé de le convaincre de ralentir, mais il n'a pas écouté. Rétrospectivement, il aurait dû le faire. Quoi qu'il en soit, ils ont commencé leur vie ensemble dans son manoir de 5 millions de dollars. Zoé semblait aussi aimer son chien et parlait de tous les enfants qu'il aurait dans le futur. Mais un jour, elle a engagé un jardinier, qui était apparemment un ami de son cousin. Elle a commencé à lui parler souvent pendant la journée de travail. Au début, Brandon pensait que c'était normal car elle avait des idées précises pour leur maison. Mais finalement, il est devenu méfiant. Il riait, et Zoé touchait souvent les épaules de l'homme de la manière la plus étrange. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, CIST quand il l'a surprise en train de donner des coups de pied à Pancho et de lui crier de s'en aller. Elle n'avait jamais agi comme cela avec le chien, et les cris de Pancho ont brisé le cœur de Brandon. Il se passait quelque chose de bizarre. Il a essayé de l'interroger sur ses conversations avec le jardinier, mais elle l'écartait rapidement et parlait de leur future famille. Alors Brandon a trouvé un plan, et son ami médecin, le Dr Johansson, l'a aidé. Il a fait semblant d'avoir un accident et de perdre son audition. Zoé est apparue désemparée dans la chambre d'hôpital lorsque le Dr Johansson lui a dit que les dommages pouvaient être permanents. Quelques jours plus tard, Zoé a cessé de faire semblant. Elle lui souriait mais lui disait des choses horribles en face, comme si les personnes souffrant de son supposé handicap ne pouvaient pas lire sur les lèvres ou sentir les vibrations. Mais c'était le but de son plan. Elle a baissé sa garde, et assez vite, Brandon a découvert quelque chose d'horrible. Quelque chose qu'il pensait n'arriver que dans les films. Ça va être tellement plus facile maintenant qu'il n'entend plus rien, tels étaient les mots qu'avait surpris Brandon de la bouche de Zoé au jardinier un jour.
Il était assis au bord de la piscine avec son ordinateur portable, les écoutant attentivement. Ils se sont tous les deux retournés et lui ont souri. L'homme a fait semblant de balayer les feuilles mortes sur le sol. Brandon lui a rendu son sourire et a fait comme s'il était concentré sur sa lecture. Tu dois quand même faire attention, Zoé. Tu ne sais pas si son audition peut s'améliorer. Je ne veux pas que quelque chose vienne perturber nos plans, répondit le jardinier. Quel plan? Pensa Brandon. Si est bon. Je sais qu'il ne l'est pas. J'ai dit des choses bizarres l'autre jour, et il n'a pas réagi du tout. Ça va marcher, et si est tellement plus rapide que ce qu'on avait prévu. En fait, tu peux le faire. Tu peux couper les freins de sa voiture, et demain, il aura un accident sur le chemin du travail, a insisté Zoé. Le cœur de Brandon s'est brisé. Ses soupçons étaient encore pires que ce qu'il avait imaginé. Chut, Zoé. Viens. Gagnons du temps. Après Noël ou avant le Nouvel An, quand on pourra mettre cela sur le compte de l'alcool ou autre. Sois patient, mon amour. Nous aurons bientôt tout ce dont nous avons toujours rêvé, a répondu l'homme et il est parti. Zoé avait le visage froncé et donnait des coups de pied dans l'herbe, comme si elle était trop impatiente pour attendre son décès. Soudain, elle a tiré Brandon de ses rêveries en lui offrant une assiette de dinde découpée. Il était de retour à leur table de dîner, et tout le monde souriait. Il a pris quelques morceaux, et Zoé s'est retournée pour faire circuler l'assiette. Au cours des 2 dernières semaines, il avait sorti sa voiture avec précaution et s'était rendu directement chez le mécanicien pour vérifier les freins. Il a engagé un détective privé pour fouiller dans la vie de Zoé et garder un œil sur ses agissements. Il a également vérifié les mouvements de sa banque, et apparemment, rien n'avait encore été pris. Ils avaient donc prévu d'hériter de tout l'argent puisque Brandon n'avait plus aucune autre famille. Mais il était sur le point de déjouer leur meurtre soigneusement planifié. Avant de manger, je voudrais lever mon verre à ma femme, commença Brandon en se levant de sa chaise. Tout le monde se retourna avec des yeux écarquillés, car il n'avait pas parlé autant ni aussi bien depuis l'accident. Il ne pouvait pas dire la vérité à ses partenaires commerciaux, au cas où l'un d'entre eux serait aussi de mèche avec Zoé. « Chérie, qu'est-ce ce que ?» a commencé à demander Zoé, mais Brandon l'a interrompu. Zoé a été une si bonne épouse au cours des derniers mois, alors que je gérais les conséquences de mes accidents. Mais je suis ici pour informer tout le monde que mon audition n'a jamais été remise en question. Il n'y a pas eu d'accident du tout. Notre cher ami, Dr Johansson, m'a aidé pour quelque chose. Il s'avère que ma superbe femme a planifié ma mort avec le jardinier, révéla Brandon avec un grand sourire et une voix dégoulinante de sarcasme. Tous les convives fixèrent Zoé, figée, la bouche béante, sous le choc. Pas la peine de le nier, mon amour. Mon détective privé est déjà allé chez ton amant et a fouillé dans ton téléphone pour obtenir toutes les preuves dont nous avions besoin. Mais je dois dire que vous auriez dû être plus malins tous les deux car j'avais aussi des caméras de surveillance autour de la maison. Vous n'avez pas été très discret, surtout après avoir perdu Louis, a poursuivi Brandon en utilisant ses doigts pour citer la dernière partie. Brandon, allons parler quelque part. Tais-toi, interrompit Brandon avec un sourire toujours affiché sur son visage. Messieurs, vous pouvez entrer maintenant.
Il regarde vers l'entrée de la salle à manger alors que deux policiers demandent à Zoé de se lever. Non. Brandon, chérie. Si est-il un malentendu. Vous ne pouvez pas. Zoé s'est mise à crier alors que les policiers la tiraient de force de la chaise, lui passaient les menottes et commençaient à la traîner dehors. Ils ont déjà un mandat d'arrêt contre vous. Ah, et le jardinier a été arrêté il y a quelques heures. Je suis surpris qu'il ne t'ait pas appelé pour que tu puisses t'enfuir. Je suppose qu'il n'est pas le plus brillant des partenaires du crime, hein ? A lancé Brandon alors qu'elle était poussée hors de chez lui. Après avoir fermé la porte, Brandon s'est assis à la table et a tout expliqué à ses partenaires commerciaux, s'excusant pour le drame. Tout le monde était encore choqué, mais ils étaient heureux que Brandon soit en bonne santé et ne soit pas devenu la proie de ce que Zoé avait prévu. Je suppose qu'on ne peut faire confiance à personne, hein. Je suis sous le choc, a marmonné l'une des épouses, et Brandon lui a souri. Grâce aux nombreuses relations de Brandon, Zoé et son amant ont été condamnés à 10 ans de prison pour avoir planifié son meurtre. Quoi qu'il en soit, Brandon a vendu son manoir et changé toutes ses informations bancaires. Par la suite, il a fait beaucoup plus attention à ses fréquentations. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne faites pas confiance si facilement. Il existe des personnes malveillantes dans le monde entier, et certaines d'entre elles sont encore plus motivées lorsqu'il s'agit d'argent. Suivez votre instinct. Quelque chose chez Zoé a éveillé les soupçons de Brandon, qui a donc mis au point un plan pour découvrir la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être aussi dramatique dans la vie réelle, mais votre instinct vous indiquera généralement si quelque chose ne va pas. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a perdu son fils et a découvert la tombe de sa belle-fille 1 an plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.